Ouais, on peut dire que j'ai légèrement craqué. Salut à tous, comme vous avez pu le constater, il y a eu un léger craquage à 200 € de figurines Jojo Bizarre Aventure. J'avais hésité, je voulais en acheter une à la base. Ensuite je me suis dit c'est con d'en avoir une si t'en as pas deux. Si je dis deux, pourquoi en acheter deux si tu peux en acheter trois? Oui, ce raisonnement n'a aucun sens, effectivement. Mais du coup, comme tu as pu le comprendre, je les ai tout achetés. Voilà, j'ai fait un gros craquage et je vais vous les faire un unboxing, vous les déboxer, voilà, en vidéo et on va les faire chronologiquement dans l'aventure de Jojo. Donc, on va commencer par Jonathan Joestar. Alors, comme prévu, on commence par Jonathan Joestar. Voilà, j'ai juste enlevé les morceaux de scotch, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je l'ouvre maintenant devant vous. Désolé si je mets 100 ans parce que j'ai pas envie de niquer le carton. Ta grand-mère. C'est bon, désolé, il y a eu un petit excès de folie. Mais ça se passe plutôt bien. Putain, il y a encore du scotch, mais il y a du scotch partout. Vous nous cassez vraiment les couilles. Est-ce qu'on va être obligé de faire un cut? Je pense. Bim, la magie, je suis de retour. Voilà, donc j'ai fait le cut. Et on va ouvrir donc la première figurine qui n'est autre que Jonathan Joestar. Après, je vous les présenterai toutes une à une, vous inquiétez pas. Donc la première, c'est le premier des Jojo de la lignée des Joestar. Donc c'est présenté, c'est bien emballé, voilà, nickel. Comme je dis, je fais tout devant vous, au moins de A à Z. On l'unbox et je vous la montre. Après, je vous la montrerai posée, ne vous inquiétez pas. Mais de base, alors elles sont assez lourdes, j'ai l'impression que c'est plutôt de bonne manufacture. Voilà, je vous la présenterai juste après, posée sur son socle. Alors voilà ce que ça donne pour le premier qui est Jonathan Joestar. Voilà, le socle est vraiment bien foutu. La figurine est plutôt bien faite, pas grand chose à dire. Non, elle est vraiment très belle. Et on a bien sûr l'étoile des Joestar. Non, vraiment hyper content. Très belle figurine. On continue l'unboxing. Effectivement, en y réfléchissant, 200 €, vous dites ça fait mal. Ben, plus je les regarde et moins je regrette en fait. J'ai pas regretté dès le début et je suis hyper content de les avoir achetés. Voilà. Je tenais juste à le dire. Ça ne sert pas à grand chose, ouais, mais je le dis, voilà, ça me fait plaisir. Et on va attaquer donc Joseph Joestar. Par contre, c'est une tannée à ouvrir les cartons. J'ai envie de lui. J'ai envie tellement de le déglinguer sa mère, mais j'ai envie de le garder, tu vois, c'est ça le problème. Donc, c'est parti, on est sur la deuxième. Donc, on est sur du Joseph Joestar, qui est. Le carton est beaucoup plus gros. Parce que c'est la pose en fait qui va faire la différence, c'est la pose. Le Joseph a les jambes écartées, voilà, je vais vous l'ouvrir aussi. Je crois que c'est une des mieux faites pour moi de la collection. On verra in fine, quand je vous les mettrai tous, on fera la comparaison. Mais voilà, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus grande, c'est qu'elle a les jambes un petit peu écartées. Mais je trouve qu'elle est sublime, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Je la mets sur le socle et je vous la montre tout de suite. Bon, quand on regarde de plus près, le visage est pas super bien fait, mais bon, je vais pas me plaindre. Avoir du Jojo, c'est la croix et la bannière. La figurine me plaît beaucoup, donc aucun regret. Et à la fin, je vous les montrerai bien toutes, donc ne vous inquiétez pas. Avant de continuer avec le Jojo le plus iconique, qui est Jotaro Kujo, j'ai oublié de préciser 2-3 petits trucs. D'abord, like et abonne-toi si c'est pas fait. N'oublie pas que si tu ne likes pas, ça veut dire qu'au fond de toi, tu n'aimes pas tes parents. Et c'est dommage, c'est dommage. Deuxième chose, il faut savoir que ces figurines-là, de ce que m'a dit le vendeur, c'était lors d'une loterie. Voilà, c'était donné comme les Ichiban Kuji. Vous achetez des tickets, vous aviez ces figurines en lot. Et il y aurait très peu de figurines Jojo parce qu'il m'a dit, le vendeur m'expliquait que ça se vend très mal. Donc, même si vous êtes un fan de Jojo et que vous les trouvez pas ouf, mais prenez quand même votre Jojo préféré. Elles sont à 39,95 € l'unité. Voilà, donc on continue l'unboxing tout de suite. Là, on est sur, comme je disais, le Jojo iconique. Si un jour doit avoir un Jojo que j'achèterai en belle figurine faite en résine, je pense que ce sera ce Jojo-là qui sera fait. C'est comme je dis, c'est le plus iconique. C'est le Jojo que tout le monde aime. C'est le début des stands. C'est Jotaro Kujo, les gars. Jotaro, pas mal d'espoir dessus. La boîte est un peu comme celle de Joseph, assez grande. Parce qu'il a une sacrée pose et il a un sacré manteau. Donc voici Jotaro qui est, alors pour le coup, elle est très belle. Et donc voilà, le mystère. Donc est-ce que c'est des cheveux, une casquette? Eh bien c'est des cheveux casquettes, voilà, tout simplement. Fais pas chier. Pour moi, on est sur la plus belle pour l'instant des figurines qu'on a pu ouvrir. Vraiment très belle. Comme tout à l'heure, je vous la remontrerai bien tout à l'heure avec toutes les autres figurines.
on passe à la partie Diamond is Unbreakable. Mon accent est dégueulasse, je le sais. Si tu veux le remettre en commentaire, n'hésite pas. Référencement intelligent. Et c'est mon Jojo préféré. Donc c'est Josuke Higashikata. Là, je vous montre une des anciennes figurines que j'avais. La seule de Jojo parce que c'est très dur à trouver. Je l'ai acheté à la Japan Expo en 2017. Et voilà, c'était très dur. Depuis, je n'avais pas trouvé de figurine Jojo. Mais j'ai quand même racheté un deuxième Josuke Higashikata. Voilà, je suis complètement fan de ce perso. Et on l'ouvre tout de suite, les amis. Tout se passe direct. Il n'y a pas de léger différé. Que dalle, que dalle. Moi, je suis avec vous. C'est un échange, c'est de l'amour. Donc, n'oubliez pas, commentez, likez. Faut que la chaîne, elle commence à s'envoler un petit peu, les gars. Je dis ça, quand vous gagnez de la maille, après, je rembourse ces figurines. Faut s'abonner, les amis. Il faut s'abonner. Donc, on est sur un Josuke Higashikata que, alors, vraiment, c'est ma préférée. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est mon Jojo préféré que je vous dis ça. Vous allez me dire, je la trouve incroyable. Mais vraiment, je la trouve sublime. Voilà, on dirait qu'il regarde un peu dans le ciel, mais vraiment posé, je la trouve incroyable. Il est bien cambré, hein. C'est une grosse folle, lui. Hein. Putain, il a la dalle, hein, ce chien-là. Et voilà, le Josuke Higashikata. Je vous l'ai mis à côté de l'ancienne figurine que j'avais. Voilà, je les trouve vraiment très très stylées. Elles sont très très cool. Je trouve que l'ancienne, la Grandista, voilà, pour vous rendre compte, ça c'est une Grandista, celle que j'avais avant, pour vous rendre compte un petit peu de la taille, mais je la trouve quand même très très belle. Les amis, on va finir avec le dernier Jojo, qui est Giorno Giovanna. Alors pour pas vous mentir, celle-là je l'ai prise parce que je voulais toutes les prendre, mais je trouve que c'est celle qui déjà sur la boîte a un visage pas super bien fait. Voilà. J'ai un petit peu peur, mais bon, on va la déboxer aussi et on va s'en rendre compte tout de suite si elle est vraiment aussi catastrophique que ce qu'elle en a l'air. Après, comme je vous ai dit, en parlant avec le vendeur, encore une fois, il y a très peu de Jojo, il y aura très peu de Jojo par la suite parce que c'est pas une licence hyper rentable en figurine. Je sais pas pourquoi, alors que c'est une licence qui marche très bien, mais bon, c'est comme ça. Du coup, quand tu veux te faire des kiffs, bah t'achètes. Et je suis quand même très contente de l'avoir, même ce petit Giorno. Je vous montre ça tout de suite. Comme tout à l'heure, le petit paquet. La tenue déjà est sublime. Déjà, il faut savoir que les finitions, je les trouve quand même très très belles, les tenues et tout. Le seul petit bémol que je peux donner à ces figurines, c'est le visage. Ah, j'étais sûr. Voilà. Alors, il a une tête. Je pense que le Gold Experience Requiem ne marche pas. Et il s'est bien pris un train dans la gueule. Voilà, la figurine est belle, mais le visage est catastrophique. Vraiment. Putain. Oh, il est éclaté sa mère. Et chaque figurine est fournie avec un petit socle, voilà, très facile à clipser pour poser la figurine. Et on va voir le Giorno tout de suite, même si ça nous fait déjà un petit peu vomir. Alors voilà, même si les autres, certaines ne sont pas bien faites, celle-là, bah je sais pas, elle ressemble pas à Giorno. Dites-moi qui ressemble en commentaire. J'ai l'impression qu'il ressemble à un acteur, mais je pourrais pas dire qui. Bon, la figurine reste jolie, mais il y a vraiment un problème de visage sur Giorno. Et je vais maintenant toutes vous les montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a Jonathan qui est vraiment pas mal. Joseph est assez stylé, même si petit problème sur le visage. Et j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un morceau d'écharpe qui est rajouté, voilà, pour donner cet effet derrière. Je trouve ça hyper sympa. Ensuite, la meilleure, ça reste Jotaro. Je pense que c'est la plus jolie de toutes. Voilà, la pose, tout est stylé. Ensuite, on a mon Jojo. Ah, des petits problèmes au niveau du visage, mais bon, je l'aime beaucoup. De toute façon, je suis trop fan, donc je suis même plus objectif. Et pour finir, on a Mel Gibson. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas, vous faites partie de quelle série. Je sais pas. Peut-être que vous êtes dans... J'ai aucune idée. J'ai pas envie de partir en couille. Mais voici un petit peu l'ensemble donc des Jojo. Je vais vous tourner le téléphone pour que vous puissiez voir. Voici tous les Jojo. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. C'est hyper important pour que la chaîne puisse se développer. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne appétit, une bonne après-midi. Tout dépend à quel moment de la journée tu regardes cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!